Coucou la famille, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Je suis Monsieur Patrick Ngoyi, l'un des jeunes de la province de l'Équateur qui soutient bien sûr l'idéologie ou l'existence de l'espace Grand Équateur. Ce matin, j'aimerais un peu répondre aux questions de mon jeune frère, Dr Cédric Efoloko, qui, à un certain temps, pose souvent des questions concernant le bilan de l'excellence Guy Londomboyo au sein du ministère de l'aménagement du territoire. Avant de commencer, j'aimerais un peu expliquer qu'avant la sanction de l'excellence Guy Londo comme ministre de l'aménagement du territoire, il y avait déjà tout un ministère de l'aménagement du territoire qui était quasi inexistant. Et quand l'excellence Guy Londo a accédé dans ce ministère, a eu les fonctions qu'il est en train d'assumer aujourd'hui, de ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire. Il a premièrement commencé par la mise en place d'une feuille de route de l'aménagement du territoire. La mise en place, il a défini, il a posé des piliers, il a mis en place les voies à suivre, les chemins à suivre pour le ministère de l'aménagement du territoire. Premièrement, c'est la mise en place d'une feuille de route de l'aménagement du territoire comme tableau de bord. Il a mis un tableau de bord qui n'existait pas au ministère de l'aménagement du territoire. Deuxièmement, il a commencé par le renforcement des capacités du personnel du ministère. Troisièmement, il a passé par la vulgarisation de la politique nationale d'aménagement du territoire. Quatrièmement, il a doté l'administration centrale de l'aménagement du territoire des charrois automobiles, c'est-à-dire le secrétariat général de l'aménagement du territoire, des charrois automobiles. Cinquièmement, il a créé deux entreprises publiques ou établissements publics qui est l'Agence nationale d'aménagement du territoire et le Fonds national d'aménagement du territoire qui a été signé par le décret qui est disponible maintenant à l'Agence nationale ou au ministère de l'aménagement du territoire. Sixièmement, il a passé par les consultations des acteurs provinciaux sur les guides méthodologiques pouvant élaborer un plan de développement local. C'est-à-dire, les guides et les consultations là, se sont entrés dans l'actif de l'excellence Guy Londomboyo. Il a initié plusieurs projets, dont Revit, le projet de 145 territoires. Ce sont là les projets que je ne peux pas vous expliquer parce que vous en connaissez déjà. Il est entré de marquer dans son ministère, de démarquer. Il vient de défendre, de soutenir le travail de la fin de session juste sur l'aménagement du territoire. C'est-à-dire, l'aménagement du territoire est une priorité pour l'excellence Guy Londo et son bilan est largement positif. Septièmement, il a équilibré la gestion du ministère. Les ministères qui n'avaient pas une gestion orthodoxe, aujourd'hui, le ministère a une gestion orthodoxe et équilibrée. Maintenant, on compare les ministères d'aménagement du territoire aux autres ministères. Ce qu'il ne faut pas confondre. L'aménagement du territoire, ce n'est pas prendre le camion, venir arranger les routes, ainsi de suite. C'est un ministère multisectoriel. Un ministère qui englobe presque tous les autres ministères, qui prend
ministère de l'économie, des finances, ministère de l'environnement, ministère de l'urbanisme et habitat, ministère du plan, ainsi de suite. Mais lorsqu'on demande le bilan de l'excellence Guy Loando, je vous rassure que son bilan est positif. J'ai cité quelques avancées, quelques initiatives dont l'excellence Guy Loando a eu à mettre en place. Et par là, j'aimerais dire à mon frère Cédric Efoloko et à tous ceux-là qui demandent le budget de l'excellence Guy Loando au sein du ministère de l'aménagement du territoire, le bilan est largement positif. Le bilan est largement positif. Je vous remercie. Prenez bien soin de vous. Bonne journée, bon mardi, je vous en bien. C'est Patrick Ngoyloleke de l'Agence nationale d'aménagement du territoire.